Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce mois de septembre qui commence tout doucement, je me suis dit que pour commencer ce mois de septembre, ce serait intéressant de vous dire un peu qui je suis et du coup de répondre à vos questions. Donc on va faire un blablatage FAQ et en même temps j'avais des plantes à rempoter là depuis un petit moment qui étaient en perlite vermiculite telles que ma Xanthosoma Limesinger qui va d'ailleurs très très bien. Donc ça c'est un bébé. J'ai aussi ma Pink Dragon ma Pink Dragon qui était en serre. Nouvelle feuille qui est sortie en serre et ancienne feuille qui était avant la serre, donc vraiment serre hyper efficace. Et là j'ai plein de bébés qui sont en train de se former. Ensuite j'ai mon Alocasia watsoniana que j'avais aussi fait pousser en serre. Ça c'est sa première feuille, ça c'est sa deuxième qui est déjà beaucoup plus grosse. Donc voilà, c'est parti pour la première question. Comme je filme avec mon téléphone, du coup j'ai mis toutes les questions dans mon cahier à moumoute dont j'ai bientôt plus de feuilles. Voilà. La première question qu'on m'a posée c'est: ton job a-t-il un rapport avec les plantes? Dans quel domaine travailles-tu? Tu fais quoi dans la vie? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc pour tout vous dire, moi actuellement je suis en reconversion professionnelle. C'est pas vraiment la reconversion professionnelle que je m'explique. De base, j'ai fait mes études dans le milieu de l'ingénierie. J'ai fait mes études en tant qu'ingénieur en génie. Ça fait trop de bruit. Vous savez quoi? Attendez. Je vais d'abord retirer toute la pâte vermiculite et après je vais plutôt faire le rempotage. Ce sera mieux. Voilà. J'ai passé par la pré-étape de laver les racines, de retirer tout ce qui est perlite vermiculite. Comme vous voyez, on a des belles racines avec pas mal de radicelles, donc on va pouvoir rempoter. Pour le rempotage, avant de continuer la question, c'est totalement décousu ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. J'ai fait quelque chose de simple. J'ai fait un mélange de terreau et de chips de coco. Il y a déjà de la perlite dedans. Alors, c'est pas n'importe quel terreau. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'actuellement je suis à fond sur la marque BioBiz. Donc je suis en train de tester pas mal de choses, de tester toute leur gamme d'engrais ainsi que leur terreau. Donc ça c'est le Light Mix, celui-ci en fait que j'ai mis dedans et j'ai aussi le All Mix. Donc c'est en phase de test parce que je voulais vraiment tester leurs produits. Parce qu'en fait j'ai vu des superbes résultats avec leur engrais bio gros. Donc du coup je me suis dit bon, on va tout tester. On va tester toute la collection. Voilà. Alors, du coup j'étais en train de dire, je recommence. Donc qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc j'étais en train de dire que moi, ce que je fais de base, c'est que j'ai fait des études en ingénierie industrielle. J'ai terminé mes études maintenant il y a 4 ans, 5 ans. 5 ans bientôt, en septembre ça fera 5 ans que j'ai terminé mes études et du coup suite à ça j'ai travaillé en tant que responsable de projet dans l'univers de l'aéronautique et de l'automobile. J'ai aussi en fait des stages dans le milieu maritime, ce qui nous amène à ce que je fais en fait aujourd'hui. Donc là cette année j'ai décidé de reprendre mes études, j'ai quitté mon entreprise, j'étais consultante là-bas. Et là, je reprends mes études pendant 1 an pour être project manager maritime. Voilà. Donc, en fait, c'est un master spécialisé. C'est un bac+6 pour ensuite donc être project manager. Pour vous dire la vérité, je suis pas... Comment dire? Ça me fait bizarre de retourner à l'école parce que voilà, personne m'a posé la question de mon âge, donc je répondrai pas. Voilà. Et du coup, ça me fait un peu bizarre de retourner à l'école, de me dire de revoir faire des examens, refaire les études et tout. Parce que voilà, moi j'étais installée dans la vie, j'avais mon petit truc, j'allais au boulot et après j'ai terminé, même si des fois je terminais tard, mais voilà, je rentrais. Et plus de boulot, c'était terminé, le boulot on n'en parlait plus. Et là, du coup, je vais devoir refaire des examens, réapprendre à réviser ses cours, tous ces trucs-là. Mais bon, je
je le fais pour une bonne cause parce que c'est un milieu qui m'intéresse énormément. J'ai fait 2 stages dans ce milieu-là et vraiment ça m'a plu, donc je me suis dit que j'avais vraiment envie de me diriger là-dedans. Donc alors, Project Manager Maritime, que ça veut dire exactement, c'est en gros ce qui, enfin moi l'option que j'ai prise, je vais m'occuper de tout ce qui est après maintenance des bateaux, que ce soit civil ou militaire. Voilà ce que je vais faire cette année et voilà mon corps de métier, ce qui n'a rien à voir avec les plantes. Ah non, pas du tout. C'est à 1000 lieues-lumière de ce domaine-là. On passe maintenant à la deuxième question. Question de Martha. Alors, t'es-tu donné une limite de nombre avec les plants? Oui, je me suis donné une limite vraiment. Là actuellement, enfin, j'ai pas compté, mais je vais compter juste après pour la question qui vient, pour savoir. Je me suis quand même donné une limite de plantes parce que je ne vis pas non plus dans 200 mètres carrés et j'ai pas envie non plus d'avoir plus de 100 plantes. Tout simplement pourquoi? Parce que je me suis limitée actuellement à certains types de plantes. J'aime beaucoup les alocasias. Voilà, les alocasias, ça reste quand même mes plantes favorites. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est philodendron, monstera et anthurium. Et je veux vraiment rester focalisée sur ces plantes-là. Après, j'en ai d'autres, hein. J'ai des ficus, j'ai des calathea et tout. Mais j'ai vraiment envie de rester sur ces plantes-là parce que avoir beaucoup de plantes, il faut avoir du temps, il faut avoir de la patience, il faut savoir exactement quel type de plante a besoin de quoi. Même si on peut les mettre par catégorie de famille, mais même ça, chacune a quand même sa spécificité et ses besoins propres. Et puis voilà, ce que je veux dire, c'est que là j'ai de la chance d'être exposée sud, d'avoir une grande baie vitrée, d'avoir beaucoup de lumière, donc mes plantes s'y plaisent bien. Mais plus j'aurai de plantes, moins j'aurai de la place pour qu'elles puissent bien bien grandir, être dans un bon environnement et tout ça. Et puis après, quand je pars en vacances, plus j'ai de plantes, moi je pourrais partir en vacances. Là, je peux partir encore une semaine, vraiment une semaine, sans que quelqu'un passe. Là, quand je suis partie à Barcelone, je suis rentrée de vacances, j'ai eu quelques dégâts, mais enfin quelques dégâts. J'ai perdu quelques feuilles, dans la majorité, franchement, ça a été. Mais voilà, quoi, je me dis qu'il faut quand même se limiter. Je suis plus trop à la course de vouloir avoir plein de plantes. Même s'il y en a beaucoup qui me font de l'œil, je me limite. Je me limite parce que je comprends en fait au fur et à mesure que c'est pas non plus évident. J'espère que j'ai bien répondu à la question, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Prochaine question. Hello, j'en ai 2 au cas où une serait déjà prise. Combien de plantes as-tu chez toi? Et s'il y a une plante que tu n'as plus, décédée, vendue ou autre, que tu regrettes? Alors, pour répondre à la première question de combien de plantes j'ai à la maison, pour dire la vérité, ça fait longtemps que j'ai plus compté. J'ai plus compté, mais je vais compter pendant que je vais faire le montage et je dirai du coup combien de plantes j'ai. Combien est-ce que j'ai de plantes? Voilà. Mais je pense quand même que, parce que là du coup, là je suis en train de tourner, mais à mon avis, j'en ai beaucoup et je ne vais pas compter les boutures. Voilà. Après, là, avec l'hiver enfin l'automne et tout qui va arriver, mes caladiums, voilà, ils vont partir, donc ça fera quasiment au moins 10. Et là, je suis aussi en train de justement essayer de vendre, de donner certaines de mes plantes, pas que j'ai moins, mais que j'ai en plusieurs exemplaires. Par exemple, des Silver Dragon. J'ai pas mal de bébés Silver Dragon. Donc voilà, j'ai la plante mère, mais je vais pas en avoir plusieurs. Par contre, la Frydek, ça me dérange pas parce que j'adore la Frydek. Du coup, la deuxième question, c'est de savoir si j'avais une plante que je n'ai plus et que je regrette. Oui. Et, il s'agit de l'Alocasia Black Velvet. J'ai trop le seum. J'aime trop cette plante, c'est l'une des plantes que je trouve vraiment magnifique parce que voilà, avec le côté velours, même si elle est beaucoup moins, mais elle est plutôt velours et rugueuse comparée à la Frydek. Mais je l'ai perdue tellement de fois, je l'ai tuée tellement de fois, au moins 4 fois, que j'ose plus la racheter. Mais vraiment, j'ose plus parce que je me dis que je vais encore la perdre, ça va être encore de ma faute, je vais encore faire n'importe quoi. Alors que maintenant, les alocasias, je les comprends beaucoup mieux, j'ose plus la racheter. J'ose plus.
C'est un peu bizarre d'ailleurs quand j'y pense parce que au final, bah, je pourrais la racheter et je pourrais de nouveau faire en sorte que ça se passe bien à la maison, que je lui donne les soins qu'il faut et tout ça. Bah non, je ne passe pas le pas. Et quand je la vois quand je la vois sur Instagram avec des grosses feuilles et tout, des fois je vois les gens ils me disent ouais, je l'ai acheté à 9 € à Botanique et tout, mais je suis là en mode j'ai le seum, j'avoue j'ai le seum, hein. Je vais pas mentir, hein. Franchement je suis envieuse, mais je la rachète pas. En termes d'alocasia, je pars sur les autres de type orchidée, enfin les types bijoux, de type la Mélo et la Regina. Et d'ailleurs, du coup, ça nous amène à la prochaine question. Bon, avant de passer à la prochaine question, j'ai terminé le rempotage de mes 3 bébés. Donc là, pour l'instant, je vais les laisser comme ça. J'espère qu'elles vont bien faire la transition perlite vermiculite terreau. C'est surtout celle-ci que je vais surveiller, la Watsoniana. Ça devrait pas avoir de soucis. Je vais la laisser en serre de toute façon et le temps qu'elle puisse faire, faire ses racines et tout ça. Autre chose que je vais faire, là les 3 que j'ai rempotés dans le mélange avec le BioBiz vont passer sous les tests des engrais. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo là avec ces plantes là. Comme ça, si je parle de BioBiz, parce que c'est sûr que je vais en parler dans mes vlogs, ben je pourrais vous montrer un peu l'évolution de ces 3 plantes là. Prochaine question. Bon, je me suis débarrassée j'ai mis de côté mes bébés plantes et on va faire du tutorage avec ma Adansonii Lagnata. J'ai tutoré beaucoup trop tard. Oui, là déjà elle a bien grandi depuis la dernière fois que je vous l'avais montré dans mes nouveautés du mois de mai-juin, je crois, si je me souviens bien. Par contre, de ce que j'avais lu et que j'ai fait beaucoup trop tard, c'est de la tutorer. Parce que, comme on peut voir ici, elle me fait que des petites feuilles. Ce n'est pas une histoire de lumière, c'est vraiment une histoire de tuteur. Donc si vous avez des lagnatas chez vous, je vous conseille de les tutorer le plus rapidement possible pour qu'elles puissent vous faire des grandes feuilles. Moi je pars sur un tuteur en fibre de coco simple, basique, qu'on achète dans les grandes jardineries. Parce que chez moi ça marche très bien. J'ai mes monstera qui s'y accrochent. J'ai mon philodendron qui a littéralement traversé le tuteur. Donc c'est quelque chose de bien. La seule chose que je fais vraiment de temps en temps, c'est quand même de l'humidifier avec un pulvérisateur pour quand même il y ait de l'humidité dessus. Mais dans l'ensemble, franchement, ça fait son taf. Donc c'est parti pour le tutorage et en même temps, je vais passer à la prochaine question. C'est une question que j'avais déjà répondu dans ma vidéo où est-ce que j'achète mes plantes, qui était donc sur où est-ce que j'achetais mes plantes. Et du coup, j'avais envie de vous parler d'un nouveau site. Il s'agit de Orchidée Shop. J'ai récemment acheté un Burlmax Variegata. Celui-ci n'est-il pas magnifique? Il est juste trop beau. Je l'ai acheté donc là-bas. C'était la première fois que je commandais sur ce site-là. Et franchement, je suis hyper contente parce que sur le site, il disait Burlmax Variegata entre 6 et 8 feuilles. Donc j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles, dont une bigou, voilà, une bigou que j'ai eue, et de belles variegations. Donc là, des variegations, donc là aussi on a des petites ici et une totalement variegatée. Et une totalement variegata, et avec un bon système racinaire, pas de souci. Je suis hyper contente. L'emballage, il était nickel. J'avais jamais vu un emballage comme ça. C'est la plante, dans la façon dont ils l'ont emballée, elle pouvait pas bouger. Il y avait rien du tout. Et surtout, ce que je suis contente, c'est que je l'ai reçu assez rapidement. J'ai pas eu de soucis en termes de livraison. Mais surtout, ils respectent ce qu'ils ont dit. Ils m'ont dit entre 6 et 8 feuilles. Et j'ai 3 feuilles qui sont en développement. Bon, je pense que elles vont être toutes vertes. Après à voir. Mais voilà, je voulais vous parler de Orchidée Shop et de ces Burlmax Variegata que j'ai eu là-bas. Très jolie plante. Prochaine question de Brunaël qui me demandait « Coucou, pourquoi as-tu choisi de faire de la pôle et qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie ?» Alors, pour ceux qui ne savent pas, je fais du pole dance depuis maintenant 4 ans. Oh oui, ça fait longtemps. En 2017.
Ouais, ça fait un petit moment que je fais de la pôle. Et pourquoi je me suis lancée là-dedans? Tout simplement, mais par hasard. Vraiment par hasard. Avant d'habiter en Bretagne, et j'habitais dans le nord, et encore avant ça, j'habitais dans la Somme. Et dans la Somme, il y avait une école, un studio de pole dance auquel je passais tout le temps devant, qui s'appelle 50 nuances de pole. Donc si vous êtes dans la Somme et que vous voulez faire du pole dance, je vous conseille vraiment d'aller dans ce studio-là. Et à chaque fois que je passais devant, et ben, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, vas-y, je me lance et puis je le fais, quoi. Et parce que en plus, au début, c'est vrai que j'avais un peu une mauvaise image du pole dance dans le sens où c'était lié au club de striptease, le hip-hop, l'argent qui tombe, que tu fais ça là. Hein, c'était, pour moi, le pole dance, bah, c'était un peu ça, c'était du striptease avec une connotation assez mauvaise, alors que pas du tout. Vous avez plusieurs types de pole dance. Vous avez du pole sport. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Et vous avez ce qu'on appelle l'exotique pole. Je suis en train de faire en même temps mon tuteur. Je ne vais pas le mettre trop haut parce qu'il faut qu'il grimpe. Donc, voilà, moi, je me suis lancée, mais par hasard. Parce que je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une activité physique. En plus, c'était à l'époque où je testais un peu de tout. J'avais testé le taekwondo, je voulais faire de la guitare, je voulais me remettre à faire du skateboard et tout. Je voulais vraiment faire tout. Et j'ai finalement fait du pole dance et je suis restée là-dessus. Et qu'est-ce que ça m'a apporté dans la vie? Mais beaucoup, beaucoup de choses. La première chose que ça m'a apporté, une énorme confiance en mon corps. Mais vraiment. Avant, je me complexais énormément. Mais vraiment, j'avais du mal à me regarder dans le miroir, j'avais du mal à aimer mon corps, j'avais du mal à me voir sur une balance. Je veux dire, je fais le même poids que je fais qu'il y a 4 ans, mais je ne suis pas du tout formée pareil. Et ça, c'est grâce au pole. Et surtout qu'en fait, le pole dance, ce qui est bien, c'est qu'on voit différents types de corps. Principalement, c'est des femmes qui le font, mais aussi des hommes qui le font. Mais tu te sens pas jugé, tu te sens pas en te disant oui, bon, bah, je suis pas assez fit, donc je peux pas en faire, je suis pas assez musclée, donc je peux pas en faire. Ah, non, pas du tout. Moi, j'ai commencé à 0, mais vraiment 0. Donc, si vous voulez vous lancer dans du pole dance, mais allez-y, ne soyez pas, ne vous dites pas je n'ai pas le corps pour, c'est totalement faux. Et ce qui est bien aussi avec le pole dance, c'est qu'il y a de la sororité où on s'entraide énormément entre nous. On est là justement pour s'encourager, on est là pour s'aider les unes avec les autres. Merde, bon, tant pis, c'est pas grave. Et c'est vraiment une bonne ambiance. Et vous êtes tellement fiers parce que quand je vois aujourd'hui mes progrès, il n'y a pas de compétition. On n'est pas là pour être en compétition les unes avec les autres. Et quelle autre chose que ça m'a apporté? Bah oui, un regain aussi dans ma féminité. Franchement, moi j'adore, c'est une super activité. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'année prochaine, ça va être, j'aurai vraiment pas beaucoup de temps à consacrer, on va dire, à tout ce qui est YouTube et autres. Non, j'ai fait une connerie. Ah non, c'est bon. Tout ce qui est YouTube et tout ça, parce que j'aurai mes cours, je vais faire 2 fois du pole dance dans la semaine. Je vais aussi faire tout ce qui est sport, voilà, du sport, et m'occuper de mes plantes. Donc ça va me prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais je sais que je vais pouvoir gérer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ça a été un peu brouillon, mais je pense avoir répondu dans l'ensemble. Voilà. Prochaine question de Karen. Aimes-tu les succulentes? Comment dire? Oui, mais c'est vrai que c'est un type de plante que je n'ai pas forcément à la maison. J'en ai qu'une. C'est celle-ci, la Kalanchoé. Ça se dit bien comme ça. C'est vraiment la seule succulente que j'ai à la maison. Quand je l'avais, elle était vraiment toute petite. Je l'avais achetée à Le Goût des Plantes en novembre dernier. Et du coup, je me suis renseignée et tout dessus sur le sujet. Et depuis que je l'ai placée sur mon balcon, elle va quand même beaucoup mieux. Elle est super jolie, je la trouve belle. Et elle m'a fait des bébés. Elle m'a fait des bébés. Elle m'en a fait une là, une bébé. Et là, elle m'en fait d'autres. Il y en a 2. Il y en a un bébé là qui est en train de venir ici. Donc, ça prouve que j'y arrive avec les succulentes. Et c'est pour ça que la prochaine vente éphémère là, qu'il va y avoir sur Brest, je pense m'en racheter une autre. Par contre,
voilà, je ne vais pas me lancer, je pense, sur toute une collection de succulentes. J'adore regarder tes vidéos, d'ailleurs, Karen, sur le sujet. Elles sont très instructives, j'en apprends beaucoup. Mais pour l'instant, voilà, je me contente de celle-ci. Je me contente de celle-ci. Et quand j'en aurai peut-être envie, bah, j'en prendrai une autre. Et bah, voilà quoi. Elle s'y plaît bien. Prochaine question, on se retrouve avec mon asparagus que je devais rempoter depuis super longtemps. Là, je vois qu'il va pas... Ça y est, là, il a totalement colonisé son pot. De base, ce que j'avais dit, c'est que je voulais le mettre dans un bocal fermé, mais j'ai pas eu le temps vraiment de trouver le bocal en question. Donc là, je vais le mettre dans un autre pot, en attendant un pot un peu plus grand. Et après, j'essaierai de trouver le bocal fermé en question, parce que juste regardez les racines. Voilà, il y avait des billes d'argile en dessous. Je vais essayer de les retirer. Mais je vais rempoter et je vais répondre à la prochaine question. Prochaine question de Valérie. Est-ce que les oiseaux que l'on entend dans certaines de tes vidéos sont les tiens ou sont dans la rue? Et du coup, as-tu des animaux? Alors Valérie, non, je n'ai pas d'oiseaux à la maison. Je n'ai pas d'oiseaux à la maison. Je pense que c'est les oiseaux de l'extérieur hein, qu'on entend, hein, les mouettes et tous les volatiles qu'on entend en extérieur. Et sinon, non, je n'ai pas d'animaux. Alors, je vais essayer d'abord de retirer les billes d'argile. Et est-ce que j'ai des animaux? Non, je n'en ai pas. Monsieur veut un chat. Oui, il veut un chat. Mais moi, pour l'instant, non, parce que dû aux plantes, en fait, tout simplement. J'ai des plantes qui sont toxiques pour les chats à la maison. Et en plus de ça, même si je sais que voilà, il y a beaucoup de comptes, hein, que ce soit sur Insta ou même sur YouTube, j'ai vu que vous arrivez très facilement à, à associer animaux et plantes. Mais moi, j'ai peur en fait que déjà aussi le chat s'amuse à se croire dans une forêt tropicale, à retrouver ses instincts de chasseur et que je perds la quasi-totalité de mes plantes. Voilà, donc j'aime les chasses chez les gens, j'adore. Quand je vais chez les copines et que je vois des chats, je suis hyper contente. Je suis « Ah, mais il est trop mignon !» et tout. Je m'amuse avec eux, mais pas à la maison. C'est... Et du coup, je vais le rempoter. Cette fois-ci, j'ai pris le All Mix de BioBiz. Le sachet est là-bas. Donc ça, c'est du All Mix, tout simple. Et en plus, vous avez vu, dans les... il y a déjà de la perlite, en fait. Donc, pas besoin de faire votre mélange. Allez, je rempote ça. Et on passe à la dernière question. Voilà. Du coup, dernière question. Moi, je veux savoir quelle plante a déclenché ton addiction. Logiquement, vous savez. Mais je vais encore en reparler parce que vous savez que j'adore cette plante. Tout est parti de ma reine-mère. La voici, mon Alocasia Fryedeck. Je sais qu'on dit Mycolidiana maintenant, mais c'est pas grave, je continue à l'appeler Fryedeck. Cette plante, j'ai vraiment un amour inconsidérable pour cette plante-là. Tout simplement parce que de la forme de sa feuille, de ce côté velours et de ses nervures blanches. Tout simplement, je la trouve tellement belle. Et c'est cette plante là du coup qui m'a fait découvrir les alocasias et qu'après qui m'a fait découvrir les philodendrons, etc., etc. C'était vraiment la première fois que je voyais une plante avec une forme comme ça en fait, si particulière. D'ailleurs, la première fois que je voyais une plante avec une texture comme ça, velours, c'est la première fois que je voyais ça, je me suis dit mais waouh, c'est quelque chose que jamais j'aurais cru que ça existait quoi. Et c'est vraiment parti de là. En plus du coup, elle se porte plutôt bien, donc là c'est ma reine-mère, j'ai ces bébés qui sont un peu partout dans la maison. Et ça, c'est l'une des dernières feuilles qu'elle m'a sortie. Je sais pas si on peut voir à la caméra, mais la feuille est énorme. Donc je suis plutôt contente. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous remercie énormément de m'avoir posé ces questions. Et ça m'a permis aussi d'échanger avec vous et justement de parler un peu de ce que je fais aussi en dehors des plantes. Donc merci pour la question sur le pole dance et aussi la question sur ce que je fais dans la vie. Comme ça, vous savez un peu qui je suis en dehors de Laetitia qui fait des plantes. Et puis voilà, et puis aussi vous partagez un peu
du mois quoi. On se dit à la prochaine fois. Encore un grand merci pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. Et je vous fais des gros bisous. Bye!